chers petits observateurs, on ne présente plus la DS. Mais, il y a une DS, à mon avis, dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est au conservatoire, et à Citroën, à Aulnay-sous-Bois. Et avec Denis, j'avais envie qu'on la présente, parce que quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et effectivement, c'est un modèle unique. Et on l'a mis à côté d'un modèle original. Tu vas bien, Denis? Je vais bien, Renaud, et toi? C'est un peu le jeu des 7 erreurs. Oui, on peut voir les choses comme ça, oui. Voilà. Mais Elle va fêter ses 70 ans bientôt, la DS. En 2025. Donc c'est dans pas si longtemps que ça. On avait fait les 50 ans en 2005, les 60 ans en 2015. Et puis je sais que tous les clubs commencent à réfléchir de ce qu'on pourrait faire de sympa pour les 70 ans de la voiture. Ouais. Alors là, oui. Donc on parle d'une reine, tout ce qu'on va dire va être scruté, la moindre bêtise, on a révisé avant. Juste, présente-les les années millésimes, puis après on expliquera ce qu'elle a de particulier, celle-là. Alors ça, c'est une DS21 la grise Palace, gris nacré de avril 69. Qu'on a acheté au conservatoire en 2005 pour les 50 ans de la DS pour avoir une voiture supplémentaire qui permettait de rouler. J'ai fait beaucoup de kilomètres à son bord. Elle a été repeinte, elle a été exposée au Mondial de l'Auto, 90 ans. Donc voilà, c'est une belle DS21 avec un bel intérieur cuir à vanne. Vraiment, on est très bien dedans. Là, bien sûr, je sais que Plouet l'a présenté au designer oui, elle est allée pour inspirer. Elle servait de plusieurs référence fois au style à l'ADN, oui, tout à fait. Parce que, voilà, on a les nouveaux phares tournants apparus au Salon de Paris 67, année modèle 68. Et là, on est juste l'année d'après. Et juste, alors encore une version carbu, arrive peu de temps après, fin 69, la version injection électronique. Mais déjà, là, c'est une voiture qui marche bien. Et je me souviens, enfin, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, mais quand je roulais avec, franchement, sur la route, il y a des gens qui me faisaient des signes aussi bien que si on avait une Ferrari. Parce qu'elle a de la classe. Ouais, surtout dans ce gris nacré, voilà. C'est AC90, la référence, ou 95, je crois. AC95. Voilà. Ouais. Et celle-là, donc, vous l'avez refaite, mais elle est, on va dire, d'origine. Elle est d'origine et elle a très peu de kilomètres parce qu'elle a moins de 60 000 kilomètres. On l'avait acheté à très peu de kilomètres et on l'a remise en état, on a roulé un petit peu. Et elle a le tableau de bord, les derniers tableaux de bord. Le tableau de bord noir qui ouais. apparaît en septembre 68. Voilà. Alors que celle d'à côté, on va voir quelques différences. Mais voilà, c'est une très belle DS de notre collection. Alors, ça, j'imagine que les gens vont dire, mais bon, on savait pourquoi ils nous racontent ça. Sauf que moi, bêtement, en passant rapidement, je me suis dit, bon, celle-là, c'est la même année. Un, je me suis trompé, mais deux, je me suis dit, j'ai jamais vu cette couleur. Et en fait, cette version-là, qu'on voit là, que tu vas nous présenter, elle est unique. Il n'y en a pas deux et elle a des particularités. Et pourquoi? Parce que, vous savez, en 2014, la ligne DS est devenue une marque à part entière dans le groupe. PSA, c'est volonté du groupe. Et la marque DS s'est appuyée sur le modèle Citroën DS et sur aussi la SM pour, je dirais, avoir une assise historique, parce que DS, c'était une voiture de qualité, premium, et qu'on sait que la marque DS avait la volonté, et a toujours d'ailleurs, de faire des véhicules premium. Et pour les 60 ans d'ADS en 2015, la jeune marque DS se dit, je vais faire une belle exposition. Internationale, hein, cette voiture a été en Chine, au Japon. Mais il y avait une belle expo aux Tuileries à Paris. J'avais été. Qui est une expo éphémère de très haut niveau, avec un beau rassemblement de collectionneurs à l'autodrome de Linas Montlhéry. Tout de suite, c'est des centaines et des centaines de DS. Et du coup, ils se sont dit, si on crée une DS en faisant une petite touche de modernité, c'est-à-dire repartir d'une DS 21, et puis lui donner quelques matériaux ou couleurs modernes. Quelques attributs de la DS d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, la couleur, c'est le bleu encre de la DS5 de l'époque. Donc ça, cette couleur-là, on ne la trouvait pas sur le nuancier de l'époque. Non, non. Donc c'est la couleur bleu encre de la DS5, notamment qui avait fait la série limitée 60 pour les 60 ans de la DS. Vrai, il y avait une série 60 DS3, DS4, DS5. D'accord, donc c'est vrai que c'est une peinture très encre, comme tu dis, mais très profonde. Voilà, qui donne de la profondeur à la voiture. Ça lui va bien. Hein. Ouais, ça lui va super bien. Franchement, tu la vois. Au style, ils ont voulu décider d'alléger un petit peu. Donc par rapport à la finition Palace de l'époque, la baguette est supprimée. C'est vrai que c'est d'ailleurs un débat chez les collectionneurs, pas de baguette, la baguette. Alors d'origine, la baguette. Donc il y avait une baguette comme ça sur les Palaces. Sur les Palaces. Et du coup, il y a des gens qui disent, et à juste titre, que sans la baguette, c'est plus fluide, plus sobre.
Voilà, donc il y avait une volonté là. Alors la baguette sert aussi à protéger un petit peu la carrosserie. J'adore ce genre de débat que les gens peuvent avoir, enfin les fans Oui, de bagnole mais moi, peuvent avoir des heures et des heures. Pas de souci. Et chacun ses goûts et ça n'a pas d'importance dans le fond. Chacun fait comme il veut. J'imagine ceux qui hurlent. Voilà. Les stylistes, ils disaient bah, c'est un modèle unique qui ne va pas forcément beaucoup rouler. On enlève la baguette. D'accord. Voilà. Et puis l'intérieur. C'est plus visible, ouais, l'intérieur. L'intérieur avec un cuir de l'époque DS moderne, des DS modernes, donc d'une couleur qui n'existait pas au catalogue des DS historiques à l'époque. C'est vachement intéressant de comparer les deux, parce alors ils ont repris le boudinage d'époque, oui. mais ils ont mis, on va dire, il est presque café au lait, là, je sais pas comment dire. Avec les ceintures de sécurité dans la même couleur, qui s'en rapprochent en tout cas. Ça paraît rien, mais tu m'as dit, ils ont passé des heures et des heures. Déjà, il y a eu une refonte mécanique de la voiture avec notre aide, plus l'aide de personnes extérieures. Puis après, ils l'ont rhabillée au style et l'ont peinte au style. Et là, on voit la différence par rapport au compteur de la... Parce que ça, c'est un modèle 68 en fait. Ouais. Alors qu'à côté, on a une AM 69. Et donc, on a un compteur d'avant septembre 68 qui n'est pas noir, mais qui est avec des plus gros boutons, qui est un petit peu plus... Allez, un peu plus sympa peut-être que celui-ci. Oui, parce qu'on voit les contacteurs. Parce qu'il y a de l'alu brossé, il y a de l'alu brossé, alors que là, on passe sur le noir, mais c'est aussi une volonté chez les constructeurs d'évoluer. Voilà, donc ils ont gainé le volant de cuir, ce qui ne se faisait pas. Ce qui ne valait pas, voilà. Après, ça reste une mécanique de DS21 normale, carburateur, avec la petite pédale de frein, le champignon, l'accélérateur pas très gros finalement, et puis le frein à main à pied. Voilà. Alors, deux choses. Parce qu'on va être honnête, on a re-regardé avant pour être sûr, parce que je notais des différences. Mais donc, entre le millésime 68 et 69, donc il y a les boutons au tableau de bord, on fera deux illustrations. Il y a le chauffage qui est encore rond, et là il passe à manette. Et on a aussi les clignotants. C'est pas les clignotants d'ailleurs, les feux. Les feux stop, on se tromperait. C'est vrai que ça donnait de la... Qui sont encore orange jusqu'en 68. Alors que c'est les feux stop, c'est pas les clignotants. Non, les clignotants, ils sont dans les fameux cornets. Et on a les feux de position, bien sûr, catadiopes. Et puis les feux stop qui sont orange, ça se faisait un petit peu... Et après, en 69, il redevient rouge. Il redevient rouge, voilà. Ils redeviennent rouges et... voilà, mais après, c'est... Voilà, on a vu. C'est une volonté du style de magnifier la voiture, c'est aussi quelque part aussi, sans la changer fondamentalement, mais une petite... C'est du détail, mais après c'est le plaisir de les revoir. À chaque fois que tu vois une DS, c'est quand même... Voilà, après c'est vrai que je me souviens, pour les 60 ans, la marque DS avait fait un super beau dossier de presse, des très belles photos, ils avaient vraiment l'envie, et ils ont toujours l'envie, parce qu'ils nous aident pour les DSSM à venir sur le salon Rétromobile en prenant un espace, etc. Voilà, donc moi je sais qu'on a de bonnes relations, qui croient en l'histoire, et puis ils continuent là. Oui, parce que même si c'est deux marques différentes, ça reste la même famille, il faut arrêter, moi je peux le dire. Exactement. Pas que le marketing après, soit complètement... ils n'ont jamais dit que la DS n'était pas née Citroën. Née Citroën. Mais c'est vrai que sur une DS, en fait, il n'y a pas de chevrons à l'avant. Il n'y a que des chevrons à l'arrière. Sur le capot, il n'y en a pas. Il y a juste sur les DS anglaises où il y a marqué Citroën sur le capot comme ça. Mais quand on voit une DS arriver, si on ne connaît pas automobile, on ne sait pas si c'est une Citroën. Les gens qui ne connaissent pas, il n'y a pas de reconnaissance. Et sur la SM, il y a un chevron sur le capot, mais qui ne se voit pas tout de suite. Ce n'est pas en plein milieu de la calandre, parce que la DS, c'est une voiture sans calandre en fait. L'aéro de la DS fait que c'est aussi sa particularité. On sait que le flux d'air passe par en dessous, et voilà, ça en fait une voiture très atypique. Puisqu'on est là, on va soulever le capot, parce que là vous avez tout refait aussi. C'est propre comme dans un magasin de porcelaine, mais c'est pas tous les jours. Alors, voilà. Je rappelle que vous avez votre propre atelier de restauration, mais qui est ouvert aux clients. Et là, voilà, pareil. Alors là, on n'avait pas tout fait ici. Il y avait une partie qui avait été sous-traitée chez des fins collectionneurs pour nous aider, parce qu'à l'époque, il y avait une question de timing aussi. Mais oui, voilà, c'est avec la roue de secours, voilà, on voit bien l'hydraulique. J'ai envie de dire, la DS, elle est sauvée, parce que maintenant, il y a plein d'ateliers qui la restaurent, elle est aimée, elle est recotée, tu vois ce que je veux dire, on arrivera toujours à les redémarrer. Voilà. Même si c'est complexe, faut être honnête, on arrivera toujours à les redémarrer. Parce que
ce qu'on peut dire, c'est la DS, il y en a eu 1 456 115 exemplaires produits de 55... 115, bien sûr. De octobre 55, enfin, ouais, des présentations jusqu'à avril 75. Mais c'est une voiture en fait qui a toujours été compliquée pour Citroën à fabriquer parce que longue à fabriquer, donc plus chère à fabriquer. Et on reparlera sûrement de la CX l'année prochaine pour les 50 ans. Mais du coup, la CX, on voit qu'il y a plein de choses qui sont simplifiées parce qu'on voulait en faire une voiture un peu plus rentable. En fait, la DS... ça a été le cas. Voilà, ça a été le cas, oui. La DS, sur 20 ans, c'est une super belle carrière, mais en termes de rentabilité... c'était trop lourd, il y avait trop... C'était un peu lourd, puis les études ont duré longtemps, c'était une voiture complexe, les premières, on le sait, un peu comme la traction avant, lancée un petit peu vite et où il manquait un petit peu de fiabilité, mais après elle a très bien fonctionné, c'est une voiture mythique, mais en termes de rentabilité pour le constructeur, c'était pas vraiment ça. Voilà. Et puis, fabriqué à Javel, on n'avait pas les méthodes qu'on peut avoir aujourd'hui, on était un petit peu plus artisanal, sans que ça soit péjoratif de dire ça. Voilà, c'était juste tourner un petit éclairage. J'aime à le rappeler, c'est juste pour à chaque fois montrer l'effet du temps, mais dans les années 80, les DS s'échangeaient pour une bouchée de pain. Ah, ça valait 800 à 1000 francs. Voilà, 800, et c'était des voitures qu'on mettait à la casse. Ah, oui. Et alors qui étaient en fin de vie, qui étaient des fois, il y avait plein de petites choses à faire. On est d'accord, ça coûtait trop cher. Mais même des DS23. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde fait Alléluia. Enfin, le temps fait son office. Transformé un petit peu. Voilà. Heureusement, il y en a quand même près d'1 500 000 construites. Il y en a eu beaucoup. Donc on en trouve encore. Je ne t'ai pas posé la question en répétant, mais sachant qu'on répète assez peu d'ailleurs, mais on discute. Tu as une idée de combien il en resterait aujourd'hui de DS? Tu vois, c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers? Je ne me rends pas compte. C'est très dur à dire. On n'a pas de base de données. On sait par exemple sur la SM, il y a eu 12 920 construites. Donc avec les clubs, on estime qu'il y en a à peu près la moitié qui reste vivantes. Donc on va dire 6 000, 6 500. Et sur ces 6 000, 6 500, la moitié qui sont roulantes et tout. Mais après, dès que c'est de nombre d'exemplaires comme cette voiture, on m'a posé la même question sur la 2 chevaux il n'y a pas longtemps. C'est difficile à dire. Moi, je dirais quand même sur la DS, parce qu'il y en a eu dans le monde entier. Des dizaines de milliers. Voilà, quand des même, dizaines de milliers. Voilà, exactement. Surtout qu'il y a toujours des gens qui en restaurent, qui en mettent à niveau. Et donc voilà, mais c'est une fois que la voiture est vendue, qu'elle est partie, Citroën la vend à un concessionnaire, après un concessionnaire ou une succursale la vend à un client, après elle part dans la nature. Nous on n'a plus d'infos. Parce que les factures, on pourrait penser qu'avec les contrôles techniques maintenant, avec l'informatique, etc. Et compagnie, mais il y a des voitures qui n'ont pas passé le contrôle technique depuis longtemps, qui ont été abandonnées. Donc oui, sur les dernières, oui c'est possible. Maintenant, ça fait un moment que ça n'a pas été informatisé tout de suite. Donc, je le disais en intro, mais RTL, je salue Christophe Bourreau, a fait un concours de quelle était la voiture préférée des Français. C'est la 2 chevaux qui est arrivée en tête, et la deuxième, c'est la DS. Non, c'est la Renault 4, la deuxième. Et la DS en troisième. En 3, j'ai dit une bêtise en introduction. Mais quand même, 2 voitures sur le podium, c'est pas mal. Elle est troisième. elle est troisième. Bon. Ouais, c'était une bonne idée de faire ça, voilà, de faire ce petit concours. Bon, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup d'illustrations. On va terminer, je pense, pour laisser des images avec de la musique, parce que celle-là, enfin, pour terminer, quelle est ta préférée entre la bleue, si tu devais choisir quand même? Je choisirais la gris nacré, parce que d'abord, j'ai fait beaucoup de kilomètres au moment des 90 ans avec, je suis allé en représentation, j'en garde des bons souvenirs. Je suis même allé, invité par Monsieur Peugeot, aux 200 ans de la marque Peugeot en 2010. Avec la DS, il m'a dit « Je veux absolument que vous veniez avec une DS ». J'étais un peu perdu parmi les Peugeot, mais ça s'est bien passé. Dernière question, sur les Palaces, il n'y avait pas des histoires de Biton, le toit d'une couleur, c'était une option ou c'était déjà fini à cette époque? Parce que naïvement, j'aurais pensé que suivant les modèles, il y avait la possibilité d'avoir, un toit différent. Encore à l'époque, sur le 60. Mais c'est vrai que c'est surtout au début de l'histoire de la DS. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des collectionneurs, ils aiment bien refaire un... Toit vinyle aussi. Un toit vinyle, oui, quelques-uns, mais qui remettent... Même, il y en a qui restaurent en changeant les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, ils font un toit différent. D'accord. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, il faut s'asseoir à l'arrière. Ça, c'est magique. S'asseoir, on va dire. Non, mais franchement, c'est... Tu m'as fait m'asseoir à l'intérieur de la SM. Assieds-toi, tu vas voir, c'est... Non, mais je sais, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est vrai que... Et puis au sol aussi, avec le petit... C'est un chamallow. Voilà, c'est un chamallow. C'est un chamallow. Voilà. Avec un bon conducteur qui ne soit pas trop violent, ça va. Ouais. Non, mais c'est merveilleux. C'est... Voilà.
C'est ma fille m'a dit avec la C5X et la C6, elle m'a dit « Papa, tu as la voiture de si Rabbi Jacob était encore en vie. Ah oui. Parce qu'elle adore ce film. Voilà. Bon, merci beaucoup Denis. Avec et plaisir. puis il y a plein d'autres vidéos qu'on a faites au conservatoire, modèle par modèle. On en fera encore d'autres. Donc abonnez-vous à POA, c'est important. La chaîne YouTube ou vous allez regarder les vidéos sur le site poa.tv. À bientôt, au revoir.